track. Et votre nom, genre, le frontispice. Dernier verre que m'amuse la police. Plus le tour aux charmantes Phyllis. Moins que notre lot franchisse. Nuit des temps, nous la saurons dompter. Moi par écrit et vous par récité. Aux noms unis, perceront l'ombre noire. Régnerez longtemps dans la mémoire. D'avoir régné jusqu'ici. Dans les esprits, dans les cœurs même aussi. Qui ne connaît l'inimitable actrice. Représentant Phèdre ou Bérénice. Chimène en pleurs, Camille en fureur. Est-il quelqu'un que votre choix n'enchante? En trouve-t-il une autre aussi touchante? Autre enfin, allant si droit au cœur. N'entendez pas que je fasse éloge de ce qu'en vous on trouve de parfait. Comme il n'est point de grâce qui n'y loge. Ce rétro, je serais jamais fait. Mes Phyllis, vous seriez la première. J'aurais eu mon âme tout entière. Si de mes vœux, juste plus présumé. Et en aimant, je veux être aimé. Par des transports d'espérant, pas vous plaire. Je me suis dit seulement votre ami. De ceux qui sont aimants, plus qu'admis. Au sort, que juste pu mieux faire. Si soit dit, venons à notre affaire. Le jour Satan, monarque des enfers, faisait passer ses sujets en revue. Confondu, les états divers. Prince et roi, et la tour de menu. De tes mains de pleurs, ou ses mains tes mains de cris. Tant que Satan en était étourdi. Demandait en passant à chacun qui t'a jeté en flamme éternelle. Un disait, hélas, c'est mon mari. L'autre aussitôt répondait, c'est ma femme. Quand étant fut ce discours répété, qu'enfin Satan dit en plein consistoire. Si ces gens-ci disent la vérité, il est aisé d'augmenter notre gloire. Nous n'avons donc qu'à le vérifier. Pour cet effet, il nous faut envoyer quelques démons pleins d'art et de prudence. Non content d'observer avec soin les hymen dont il sera témoin. Poigne aussi sa propre expérience. Le prince ayant proposé sa sentence. Voir Sénat suivi toute d'une voix. Belphégor aussitôt on fit choix. Ce diable était tout yeux et tout oreille. Grand éplucheur, clairvoyant à merveille. Capable enfin de pénétrer dans tout et de pousser l'examen jusqu'au bout. Venir aux frais de l'entreprise. On lui donna maintes et maintes remises. Tout à vu, en lieu différent, il peut toucher par des correspondants. Quant au surplus, les fortunes humaines. Eh bien, les maux, les plaisirs et les peines. Bref, ce qui suit notre condition. Fut une annexe à sa légation. Te pouvait tirer d'affliction. Ses bons tours et pour son industrie. Non pour mourir, ni revoir sa patrie. D'ici consommer certains temps. Sa mission devait durer 10 ans. Voilà donc qui traverse et qui passe. Ce que le ciel voulut mettre d'espace. Entre ce monde et l'éternelle nuit. N'en y guère un moment y conduit. Notre démon s'établit à Florence. Il pour l'or de luxe et de dépenses. Même il l'a cru propre pour ce trafic. Ah, sous le nom du Seigneur Roderick. Il se logea, meubla comme un riche homme. Grosse maison, grand train, nombre de gens. Anticipant tous les jours sur la somme, ne devait consumer qu'en 10 ans. Détonnait d'une telle bombance. Le connétable avait de tous côtés, jetant ses frais, soit pour ses voluptés, soit pour le fait à la magnificence. Un des plaisirs, le plus il dépensa, fut la louange. Apollon l'encensa. Car il est maître en l'art de flatterie. Garde venu donc tant d'honneur dans sa vie. Mon cœur devint le but de tous ses traits. L'amour lançait, il n'était point de belle. Employa ce qu'elle avait d'attrait. Pour le gagner, tant sauvage fut-elle, car de trouver une seule rebelle. Ce n'est la mode en gens, de qui la main, par les présents, s'aplanit tout chemin. Te ressort en tout dessein utile. Je l'ai déjà dit, le redit encore. Ne connaît d'autres premiers mobiles dans l'univers que l'argent et que l'or. Notre envoyé cependant tenait compte de chaque humaine en journaux différents. L'un des époux satisfait et content, si peu rempli que la diable en eut honte. L'autre journal incontinent fut plein. Un Belphégor, il ne restait enfin que d'éprouver la chose par lui-même. Certaines filles à Florence étaient l'or, elle est bien faite, et peu d'autres trésors. Rappelait d'ailleurs, mais d'un orgueil extrême. D'autant plus qu'à quelques vertus, un tel orgueil paraissait revêtu. Pour Roderick, on en fit la demande. Le père, dit Madame Honesta, de son nom, avait eu jusque-là force partie, et que parmi la bande, il pourrait bien Roderick préférer. Demandait temps pour délibérer. On en convainc, le poursuivant s'applique. Gagner celle où ses vœux s'adressaient. Fêtes et balles, sérénades, musique, cadeaux, festins, et bien fort appétissant. Altérait fort le fond de l'ambassade. Les pleins rien, on est un grand seigneur, s'épuise en don. L'autre se persuade, et lui fait encore beaucoup d'honneur. Conclusion qu'après force prière, et de façon de toutes les manières, il eut un oui de Madame Honesta. Auparavant, le notaire y passa. Bon Belphégor se moquant en son nom. Et quoi, dit-on, on acquiert une femme comme un château. Les gens ont tout gâté. Plus raison, ôté d'entre les hommes, la simple foi, le meilleur est ôté. Ne nous jetons, pauvres gens que nous sommes, dans le procès, en prenant le revers. Ici, les cas, les contrats sont à la porte. La roue lanoise entrera dans l'univers. N'espérons pas que jamais elle en sorte. Solennité et loi n'empêchent pas qu'avec l'humain amour naît des débats. Le cœur seul qui peut rendre tranquille. Le cœur fait tout, le reste est inutile. Qu'ainsi ne soit, voyons d'autres états. Chez les amis, tout s'excuse, tout passe. Chez les amants, tout plaît, tout est. Chez les époux, tout ensuite et tout lasse. Le devoir, lui, chacun est ainsi fait. Et dira-t-on, n'est-il en nulle guise? Heureux ménage, après mûr examen. Appelle un bon, voire un parfait hymen. Quand les conjoints se souffrent leur sottise. Ce point-là, c'est assez raisonné. Et que chez lui, le diable eut amené. On épousait, il jugea par lui-même. Et quel hymen avec un tel démon. Toujours débat, toujours quelques sermons. Une de sottise, en un degré suprême. Le bruit fut tel que Madame Honesta, plus d'une fois, les voisins éveilla. Plus d'une fois, on courut à la noise. Il lui fallait quelques simples bourgeoises. Se disait-elle un petit trafiquant. Trouver ainsi les filles de mon rang. Méritait-il femme si vertueuse? Pour mon devoir, je suis trop scrupuleuse. J'en ai regret, et
si j'en faisais bien. Et pas sûr qu'Honesta ne fit rien. Les prudes là nous en font bien à croire. Aux deux époux, à ce que dit l'histoire, sans disputer n'était pas un moment. Vent leur guerre avait pour fondement le jeu, la jupe ou quelque ameublement. D'été, d'hiver, d'entretemps, bref, un monde d'inventions propre à tout gâter. Le pauvre diable eut lieu de regretter. De l'autre enfer, la demeure profonde. Comble enfin Roderick épousa la parente de Madame Honesta, ayant sans cesse le père et la mère, la grande sœur avec le petit frère, et ces derniers mariant la grande sœur, petit payant, le précepteur, n'est pas dit la principale cause, et cette ruine infaillible, accident. J'oubliais qu'il y eut un intendant. Un intendant, qu'est-ce que cette chose? Si j'ai défini cet être un animal, comme on dit, c'est péché en eau trouble. Plus le bien de son maître va mal, plus le sens croît, plus son profit le double. Tant qu'aisément lui-même achèterait, et qui de net au Seigneur resterait. Comparaison, bien et dûment déduite, fait voir chaque chose réduite en son état, s'il arriva qu'un jour, l'autre devient l'intendant à son tour. En regagnant ce qui lui étant maître, reprendrait tous deux leur premier rêve. Seul recours du pauvre Roderick, seul espoir était un certain trafic. Prétendait devoir remplir sa bourse, espoir douteux, incertaine ressource. Était dit que tout serait fatal à notre époux, ainsi tout à la mal. Les agents, tels que la plupart des nôtres, en abusaient, il perdit un vaisseau, il fit aller le commerce à vos lots, honte des uns, mal servi par les autres. L'emprunta, quand se vint à payer, à sa porte, il vit le créancier, or suffit d'esquiver par la fuite. Gagnant les champs de l'âpre poursuite, se sauva chez un certain fermier. Certains coins, remparés de fumier, Matteo, moyennant grosse somme, l'en fit sortir au premier mot qu'il dit. Tête à Naples, il se transporte à Rome, saisit un corps, Matteo l'en bannit. Il chasse encore autre somme nouvelle, 3 fois enfin, toujours un corps femelle. Remarquez bien notre diable sorti. Roi de Naples avait lors une fille, honneur du sexe, l'espoir de sa famille. Un jeune prince était son poursuivant. Adonesta, Belphégor, se sauvant. On ne l'eût pu tirer de cet asile. Il n'était bruit au champ comme à la ville, et d'un manant qui chassait les esprits. 3000 écus d'abord lui sont promis. Bien affligé de manquer cette somme, car les 3 fois l'empêcha d'espérer que Belphégor se laissa conjurer. Il la refuse, se dit un pauvre homme, pauvre pécheur, en savoir comment, sans don du ciel par hasard seulement, de quelque corps à chasser quelques diables, apparemment chétif et misérable. Et ne connaît celui-ci nullement. Il beau dire, on le force, on l'amène, on le menace, on lui dit que sous peine d'être pendu, d'être mis haut et court à un gibet, il faut que sa puissance se manifeste avant la fin du jour. Et l'heure même, on vous met en présence, notre démon à son conjurateur, et tel combat le prince spectateur. Chacun court, fils de bonne mère, pour le voir, mais quitte toute affaire. D'un côté, son gibet, la harpe, et la harpe. 3000 écus bien comptés d'autre part. Matteo 30, lorgne la finance. L'esprit malin, voyant sa contenance, y a sous cap, alléguait les 3 fois. Son Matteo suait en son harnois, pressait, priait, conjurait avec l'arme, et tout en vain, plus il est en alarme. L'autre rit. Enfin, le manant dit, sur ce diable, il n'avait nul crédit. On vous le harpe, on mène à la potence, comme il allait haranguer, danse. Nécessite, lui, suggéra ce tour. Ah, combattit le tambour, qui fut fait, de quoi l'esprit immonde, un peu surpris, au manant demanda, quoi ce bruit? Ok, qu'entends-je là? Autre répond, c'est Madame Honesta qui vous réclame, et va par tout le monde, cherchant l'époux que le ciel lui donna. Continent, le diable décampa, s'enfuit au fond des enfers, et compta tout le succès qu'avait eu son voyage. Pire, dit-il, le nœud du mariage, dame aussi, plus qu'aucun autre état, votre grandeur voit tomber ici bas, non par flocon, mais menu comme pluie, peu que l'hymen fait de sa confrérie. J'irai par moi-même examiner le cas, non que de soi la chose ne soit bonne, il eut jadis un plus heureux destin, et comme tout ce coron à la fin, plus beau fleuron est en notre couronne. Attends le cri, il fut récompensé, or qu'il eut son retour avancé. Qu'eut-il fait? Ce n'était pas merveille, qu'ayant sans cesse un diable à ses oreilles, toujours le même, et toujours sur un ton, il fut contraint d'enfiler la venelle, dans les enfers encore en change-t-on. Autre peine est à mon sens plus cruelle, je voudrais voir quelques gens étudier, plus à Job fait tourner la cervelle, et tout ceci, prétends-je inféré. Premièrement, je ne sais pire chose que de changer son logis en prison. En second lieu, si par quelque raison, votre ascendant à l'hymen vous expose, n'épousez point d'Honesta, s'il se peut, n'a pas pourtant une Honesta qui veut.